Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo où on va voir la simulation de commandes de machine VFS. Donc pour automatiser une machine, on a besoin d'un PLC. Donc, c'est quoi un PLC? C'est un système de contrôle programmable ou automate programmable industriel, API. Il est largement utilisé dans l'industrie 4.0. Le rôle et le contrôle et l'automatisation des processus industriels. Un seul système combine entre les interfaces d'entrée-sortie, la communication, l'acquisition des données et également la logique de contrôle. Donc pour assurer la communication entre les différentes composantes, on utilise des modèles connectés tels que Modbus ou Ethernet. Pour nous, on a utilisé Profinet pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, la compatibilité avec Siemens. Profinet est le protocole de communication native des automates Siemens, ce qui le rend plus adapté et plus facile à configurer dans le portable. Deuxièmement, la performance. Profinet permet une communication en temps réel avec des temps de cycle très courts. Troisièmement, c'est un standard de l'industrie 4.0. Profil est reconnu comme une norme moderne de communication, privilégié dans les systèmes automatisés de dernière génération. Pour le cycle de fonction d'un PLC, les capteurs et les interrupteurs envoient des signaux à PLC. L'unité centrale CPU de PLC traite les signaux selon le programme de contrôle, puis le PLC envoie des commandes aux actionneurs et aux moteurs. Pour les langages utilisés dans ce projet, on a premièrement le ladder. C'est un langage graphique qui rassemble un schéma électrique à relais, très utilisé en industrie, surtout avec Siemens, Schneider et Allen Bradley. L'avantage est très facile à comprendre pour l'électricien et l'automaticien. On a aussi, deuxièmement, Function Block Diagram, FBD. Si la programmation se fait en reliant des blocs logiques entre eux, c'est très utile pour représenter des fonctions complexes comme des PID, temporisateurs ou compteurs. L'avantage ici, il est très visuel, pratique pour comprendre le flux de données. Troisièmement, on a Sequential Function Chart, SFC, Graph7. Ce langage est basé sur des étapes et des transitions. Il est très utilisé pour la séquence automatique, par exemple le démarrage d'une machine ou un cycle de production. L'avantage, il striche bien le programme séquentiel ou les programmes séquentiels. Passons maintenant à l'automatisation de commandes. Donc, premièrement, le cahier charge. Donc, le cycle commence quand on appuie sur le bouton Start. La première étape est le silage vertical et horizontal. Le silage vertical forme le type à partir du film, tandis que le silage horizontal ferme le stade en bas et crée la base de suivant. Ensuite, le film est tiré vers le bas et correctement positionné grâce à un capteur photoélectrique qui est le repère imprimé sur le film sous la garantie que chaque soudure et découpe est bien alignée. Le produit est alors introduit dans le sachet. Une nouvelle soudure horizontale et verticale ferme le sachet, remplit et prépare le suivant. Le processus se répète en continu avec une synchronisation assurée par les capteurs et le temporisateur. Le cahier de charge est traduit à un graphe 7. Donc 0 présente l'étape initiale, puis la première transition c'est start. On passe à la première étape, c'est la sortie des différents vérins, le vérin horizontal, le vérin vertical et les vérins latéraux. Donc, on passe à la deuxième transition, c'est un temporisateur. Puis, on arrive à la troisième étape, c'est la revenir des différents vérins. Puis, la troisième transition, c'est un deuxième temporisateur. Puis, on arrive sur la quatrième étape, c'est la marche de moteur qui entraîne le film. Puis, la dernière transition, c'est le photoélectrique, c'est le capteur qui détecte les marques imprimées sur le film. Cette graph est traduite à des équations d'activation et désactivation pour chaque étape, puis on peut encore traduire ces équations en langage ladder. Dans la simulation, on remarque qu'il existe deux fenêtres. La première permet le contrôle des capteurs. Dans notre cas, nous avons trois capteurs, deux thermocouples pour la régulation de la température, des résistances horizontales et verticales. Ces deux capteurs sont régulés séparément pour des raisons de sécurité, sans utiliser les modules PID internes de PLC. Et un capteur photoélectrique pour la détection de la marque sur le film. Pour l'interface, nous distinguons deux parties. Partie commande, trois boutons, Start, Init et arrêt d'urgence. Partie indication, on a deux voyants indiquant l'état des capteurs et trois voyants affichant l'état des actionneurs, les vérins de silage et de formage, ainsi que le moteur d'entraînement du film.
Concernant la séquence de fonctionnement, le système démarre à l'état initial. Lorsqu'on appuie sur Start, la première étape consiste au scellage de premier sachet, ce qui déclenche la sortie des vérins de scellage vertical et horizontal, ainsi que des vérins latéraux pour le fromage des deux côtés. Dans la simulation, on a fixé 10 secondes pour chaque étape, la rentrée et aussi la sortie des vérins. La deuxième étape correspond à la rentrée des vérins. Pour la troisième étape, et la rotation de moteur jusqu'à ce que l'état de capteur photoélectrique change. Ensuite, le cycle se répète de manière automatique.